Cela, nous prions dans le nom de Jésus, dans le thème la restauration. Dans le livre de Job 13, le verset 15, il est écrit: Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Cela même pour servir à mon salut. Car un impie n'ose paraître sa présence. C'est-à-dire, la plupart des traductions disent j'espérerai en lui. Le même mot hébreu pouvant se traduire par rien ou en lui. D'où l'explication ci-dessous. Voici l'une des proclamations de foi en la beauté de Dieu les plus, et, les plus étonnantes qui ait jamais été prononcées. J'espère que dans les situations difficiles, est-ce que nous arrivons à prononcer des choses qui touchent le cœur de Dieu? Job croyait envers et contre tout ce qui croit, tout ce tout que croire que le Seigneur permettre dans sa vie, quel que soit le, c'est-à-dire le fardeau qu'il lui impose, et même s'il le tuait, il ne l'abandonnerait pas. Raison pour laquelle Paul a exprimé la même confiance et l'amour de Dieu envers son peuple fidèle. Donc, si on prend dans Romains chapitre 8, bien que le Seigneur puisse nous ôter tous nos appuis terrestres, que notre santé puisse chanceler et que des vagues de soucis puissent nous submerger par la grâce de Jésus-Christ et la puissance de sa mort, c'est-à-dire salvatrice, nous pouvons nous confier à Dieu avec une foi, c'est-à-dire inébranlable, convaincu qu'il est droit, juste et bon. Donc, dans Romains 8, le verset 35 à 39, alors, le croyant peut être sans cesse agité à cause de la persécution, de l'injustice, de la pauvreté, d'une mauvaise santé ou de l'opposition de Satan à son combat de la foi. Alors, si Dieu veut agir, si Dieu veut nous bénir, nous traversons des choses horribles sur lesquelles nous nous demandons, Dieu, tu es où? Dieu veut que tous les chrétiens qui souffrent et qui sont opprimés sur cette terre cherchent qu'un jour de résurrection et de victoire proche et qu'ils seront ensuite avec lui pour toujours. Raison pour laquelle dans Apocalypse 21, 1er à 4, à ce moment-là, ils réaliseront eux-mêmes que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. C'est pourquoi dans Romains 8, le verset 8, Job, la synthèse dit quoi? Là, Job croyait qu'une fois qu'il serait mort et enterré, Dieu l'appellerait mort et enterré. C'est-à-dire Dieu l'appellerait. C'est la raison pour laquelle, et autrefois, dit qu'il espérait ressusciter. Son expérience
reposait sur l'ardent amour de Dieu envers sa créature, qu'il a dit: tu languissais après l'ouvrage de tes mains. Pendant un court instant, Job a fait monter vers l'Éternel une prière qu'il révélait une foi prodigieuse, c'est-à-dire. Et, c'est-à-dire, et ils ont développé avec instance ce qu'ils ont affirmé auparavant. Job s'est raccroché fermement à Dieu tout en défendant son innocence et en insistant sur le fait qu'il n'était pour rien dans ses calamités. Donc, cela voudrait dire que même si nous sommes dans des situations, si nous sommes rejetés, ce n'est pas dit que c'est à cause des péchés. Dieu a dit à Satan: tu peux faire tout de lui, mais pas son âme. Aujourd'hui, je m'en vais nous dire qu'il est l'heure à ce que Dieu se rappelle de nous pour notre restauration. Parce que la, la, la terrible souffrance de Job l'a amené à penser que Dieu était un cruel tyran et non un Seigneur miséricordieux. Qu'est-ce que nous pensons aujourd'hui en tant qu'hommes de pensée humaine? Comme il était persuadé d'avoir vécu de façon juste et pure, il remettait en question la justice de Dieu, c'est-à-dire, et pourtant, en même temps, il était c'est-à-dire intimement persuadé que l'Éternel était juste. Il était certain que si seulement il pourrait avoir un contact direct avec lui. Aujourd'hui, même dans nos sommets, le Seigneur va nous révéler des choses à venir. Parce que Dieu, s'il te bénit, s'il bénit un être humain, il ne dira pas les difficultés à venir. Il ne dira pas les persécutions, hein, mais on prend l'exemple de Joseph. Quand Dieu l'a révélé qu'il serait béni, donc il serait grand parmi ses frères. Alors, il n'a pas dit non, il y aura des persécutions où on va le mettre dans la citerne, les cavaliers vont le vendre et il ira en prison, tout cela. Non, tout cela fait partie de l'expérience de la grandeur divine. Aujourd'hui, je m'en vais te dire ce que nous traversons aujourd'hui. Par la prière de ce soir, Dieu va se rappeler de nous pour nous restaurer, nous établir. Et il voulait que l'Éternel plaide à sa cause devant la cour de justice céleste. Ce désir d'avoir un médiateur qui prenne notre défense devant Dieu s'est réalisé en Jésus-Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, le verset du 8, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. 1 Jean 2, le verset 1er. Alors, la parole déclare dans Isaïe 44, 26, je confie ce que dit mes serviteurs et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Aujourd'hui, le Seigneur va nous écouter et par son serviteur que je suis, il va nous établir au nom de Jésus-Christ de Nazareth par la grandeur divine. Amen.